Nouveau vlog aujourd'hui, donc là on est lundi et du coup je vous retrouve avec un petit peu de soleil ce matin, ça fait du bien parce que franchement ces derniers temps c'était compliqué, il y avait de la brume toute la journée pendant une semaine. Donc là ça fait du bien de voir un petit peu de soleil même s'il y a encore du brouillard. Du coup ce matin j'ai déjà fait les animaux et aujourd'hui comme on est en début de mois avec Luc on va aller faire les courses parce que là je vais vous montrer la tronche du frigo, il n'y a plus rien dedans, il est vide. Donc on va aller faire les courses. Pour ceux que ça intéresse, ce qu'on peut acheter en course sur le mois, etc. avec le budget. Sachant qu'on a un budget de 300 € pour deux pour le mois. Tout est sur TikTok, je fais les retours de courses sur TikTok, ça va plus vite je trouve. Et du coup voilà. S'il faut je vous mettrai le TikTok en barre d'infos, de toute façon je crois qu'il y est toujours. Et du coup ouais, on va déjà faire ça aujourd'hui. En plus cette semaine je reprends à peu près à zéro parce que j'ai pas de garde là. Donc ça fait du bien, j'ai pas besoin d'y penser tous les jours. Et du coup voilà, ce matin j'ai ressorti le cache-oreille parce que je me suis dit il refait froid. Donc on va le ressortir. Ces derniers jours c'était un peu compliqué le matin et au final ce matin ça va. Bon tant pis, c'est pas grave. Donc ouais, aujourd'hui déjà mission course et on voit après ce qu'on a le temps de faire. Bon, du coup, voilà, quand je vous dis que le frigo est vide, il n'y a plus rien dedans. Il est vide, archi vide. C'est très souvent qu'il est vide comme ça quand on arrive du coup fin du mois, début du mois d'après, avant d'aller faire les courses. Comme ça, on est sûr de rien perdre. Et du coup, voilà, une fois rentré des courses. C'est déjà un petit peu mieux. Est-ce que c'est une façon de se coucher, ça? Je sais même pas où sont tes pattes avant et tes pattes arrière. Est-ce que c'est une façon de se coucher, Titi? Ah bah d'accord. Je crois que je te dérange du coup. Je te dérange? Bon. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui. On est mardi. Alors, comme vous pouvez le voir, il fait quasiment nuit, mais on n'est pas le matin, on est le soir. Aujourd'hui, en fait, j'ai pas mal taffé. Pour tout vous dire, je me suis levée assez tard ce matin parce que on n'a pas bien dormi avec Luc. Et du coup, j'ai loupé mon réveil, en fait, tout simplement. Ce qui arrive, sauf que du coup, je me suis pas levée de bonne heure et on a pas mal bossé aujourd'hui. J'ai fait le montage du vlog pour vous de la semaine dernière. Désolée pour le bruit. J'espère on n'entend pas trop le bruit de la tronçonneuse. Et sinon, j'ai fait le montage de 3 TikTok aujourd'hui qui m'ont pris pas mal de temps. Désolée pour Yoko, décidément ce soir. Il y a eu les 2 montages des TikTok de Luc pour faire le bilan de ses derniers matchs. Donc ça c'est bon, mais ça prend un peu de temps. Et moi j'ai fait le retour de course, pareil, ça prend quasiment 3 quarts d'heure de faire ça. Donc ouais, ça va très vite de perdre du temps, plus le temps de manger, etc. S'occuper de tout le monde. Donc là, je vais fermer les poules avant qu'il fasse nuit. Et du coup, ouais, aujourd'hui, vous n'aurez pas énormément de contenu, malheureusement. J'espère que ça ira mieux pour demain. Donc là, on va fermer tout le monde. Donc là, elles attendent pour rentrer, mais la porte, elle s'est refermée. Donc c'est un peu galère. Hop, allez. Allez, gros. Bon, du coup, voilà, tout le monde est rentré. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui. On est mercredi, je crois. La journée est pas mal entamée. Il est déjà 13 h.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un truc pour Luc parce qu'il a besoin pour le club, comme il fait partie du bureau, d'une fiche de poste pour les capitaines d'équipe. Ça fait quelques semaines déjà qu'il doit la faire. Euh, donc moi j'avais prénoté en fait ce qu'il fallait tout dedans. Donc là je vais lui préparer. Après il fera les retouches comme il a envie de les faire. Ça va l'avancer un petit peu. Bon du coup là il est à peu près 17h30. Luc vient de partir à l'entraînement. Et là, du coup, je suis montée au grenier parce que tout à l'heure, on a entendu les rats passer dans le grenier et ça me plaît pas du tout. Donc là, on n'en a plus depuis l'année dernière. En tout cas, on n'en avait plus. Là, on les a réentendus courir tout à l'heure. Je pense savoir d'où ils rentrent et on va barricader parce que déjà l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Ici, du coup, on a mis de la mousse expansive parce qu'il passait dans le plancher. Donc, il y avait un espace entre la porte, la plaque là du plancher et du coup, le dessous du plancher. Donc, j'ai blindé de mousse expansive. Du coup, ils ne pouvaient plus passer parce que je les avais vus à un moment passer là. Donc, on avait bouché tout de suite. Sauf que là, je me suis rendu compte de ça. Ça qui n'est pas arrivé tout seul. Donc là, par terre, il y en a partout. Et ça, c'est parce qu'en fait... alors, je vous avoue que je suis pas très rassurée, j'aime pas trop les rats et tout. Ils passent ici en fait. Donc ils passent au niveau de la toiture et ils rentrent par là. Donc là, il va falloir qu'on mette une plaque entière sur la poutre pour pas qu'ils puissent arriver directement dans le grenier. Mais je vous avoue que là, vous voyez, ici, on voit la frisette qui a carrément bougé et j'ai peur que ce soit les rats en passant derrière qui sont en train de tout péter. Donc ça m'embête énormément. Du coup, je vais aller fermer les animaux avant qu'il fasse nuit et demain, on va se retrouver pour réparer le poulailler. Le poulailler, j'allais dire le poulailler des poules, mais oui, forcément. Non, pour réparer le poulailler, parce que ce matin, je me suis rendu compte qu'il était cassé. Donc, il y a quelques réparations à faire dessus. Je sais ce que je vais faire normalement, si tout se passe bien. Du coup, voilà, là, je vais fermer et nous, on se retrouve demain. Je vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que j'ai la poisse. Bon, du coup, ça y est, c'est regonflé. Je vous conseille fortement d'avoir ce petit truc là. C'est un gonfleur de chez Action et franchement ça dépanne vachement parce que nous on n'a pas de compresseur et à chaque fois si on a besoin du compresseur faut demander aux parents de Luc, etc. Bref, c'est une galère et du coup ça c'est vachement pratique pour gonfler vos pneus. Alors je dis pas si les 4 sont à plat ça va être un peu compliqué au niveau de la batterie, mais là par exemple pour regonfler celui-ci en entier j'ai usé la moitié de la batterie et ça prend un peu de temps. Pour passer à 2 barres, j'ai mis à peu près 5 minutes. Mais ça dépanne quand même vachement. Ou même si vous avez de la route et tout, que vous voyez que vous avez une crevaison lente, ça peut être pas mal. Donc là, j'ai regonflé. Normalement, c'est une crevaison lente que j'ai. Mais je crois que c'est la première fois qu'il est autant à plat mon pneu. Donc je vais quand même vérifier. De toute façon, aujourd'hui, j'ai pas besoin de prendre ma voiture. On va prendre celle de Luc. Mais je vais quand même vérifier que ça se redégonfle pas. Mais ouais, c'est un peu chiant. Bon, du coup, je vais faire le point avec vous de pourquoi aujourd'hui c'est la journée de la poisse. Alors, je vous explique. Bon, déjà, mon pneu à première vue, il est crevé. En plus de ça, du coup, ce matin, je voulais voir pour faire mon poulailler. Du coup, j'ai trouvé une idée. Je vais enlever, parce que je vais vous montrer, en fait, il est éclaté dans le fond. Faut que j'enlève le grillage et je voulais remettre une plaque bâchée pour que ce soit plus pratique d'entretien parce que là, vraiment, l'entretien, c'est un enfer. Si c'est pas fait toutes les semaines, ce qui est le cas actuellement, parce que voilà, j'avoue que je le fais pas correctement. Bref, c'est un carnage. Du coup, ce matin, déjà, j'ouvre le poulailler, il est rempli de chenilles. Mais vous savez, les chenilles poilues et tout, là, j'aime pas trop ça. Je vais pour les cramer, sauf que ça ne fonctionne pas. Premièrement, ça. Et ensuite, au moment où je voulais découper ma plaque, etc., je commence à réfléchir comment je vais faire. Je me souviens que le chargeur de la batterie de la scie sauteuse est mort, en fait.
ça fait plusieurs mois, et quelqu'un dont je tairai le nom, c'est Luc, m'a dit: «T'inquiète, je m'en occupe, j'en recommande un». Sauf que bah ça nous est complètement passé au travers de la tête. C'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Et du coup, on n'en a pas recommandé. Ce qui fait que là, j'ai pas de scie sauteuse. Et franchement, faire ces découpes-là à la scie, c'est même pas la peine. Ça va faire crade et tout. Ça me tente pas vraiment. Donc, galère. Ensuite, je me suis dit, parce que je n'ai plus d'eau dans mon réservoir, il est complètement vide. Et du coup, on s'est dit, on va peut-être voir pour faire un robinet sur les autres réservoirs pour que je puisse les remplir la prochaine fois qu'il pleut, etc., etc. Bref. Pareil, on a oublié de recommander des joints qu'il fallait absolument qu'on recommande. Du coup, je ne peux pas faire ça. Donc, deuxième truc que je ne peux pas faire. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'en ai un peu marre. On a traîné je sais pas combien de temps sur Internet pour essayer de chercher le chargeur de la batterie de la scie sauteuse. On a du mal à le trouver, etc. Bref, c'est vraiment une galère. Donc aujourd'hui, ça me saoule. En plus de ça, du coup, je peux pas profiter de la lumière du jour jusqu'à ce que le soleil se couche parce que on part à l'entraînement ce soir. Donc là, dans 30 minutes, il faut qu'on soit parti. Je suis même pas changée, préparée. Bref, c'est une cata. Je vous avoue que là, c'est une des journées où j'aurais préféré rester couchée. Et surtout, bah du coup, mon poulailler, il est pas sécure. J'espère que bah mes poules, elles vont pas se faire bouffer en fait. Bon, du coup, ce matin, comme d'hab, je les ai sortis là, juste, bah, ce matin, j'ai pas déplacé, du coup, parce que sinon, ça allait être tout un truc. Le poulailler, je l'ai ouvert en grand pour que les chenilles se barrent à première vue, ça fonctionne. Et attention, la tronche du poulailler, il est dans un état pitoyable, mais en gros, ici et ici, hop, on peut voir le grillage, il est complètement ouvert. En fait, l'usure du grillage a fait que ça s'est complètement affaissé. En fait, l'idée de base de ce poulailler, c'était de mettre un grillage dans le fond pour que ça fasse effet caillebotis et que toutes les fientes et tout passent au travers à chaque fois. Comme ça a évité du temps en fait d'entretien, tout restait plutôt propre. Sauf que ça n'a pas fonctionné comme je voulais, étant donné que les mailles de mon grillage étaient trop fines. J'ai mis du 0,5 par 0,5 dans le fond et c'était beaucoup trop fin en fait, ça passait pas au travers. Il aurait fallu que je mette au minimum en taille du 1 par 1 et du coup bah voilà, là, ça fait un tapis. Je l'ai déjà nettoyé plusieurs fois. Là j'avoue que ça fait plusieurs semaines que je l'ai pas fait. C'est pas super bien, mais voilà, c'est compliqué. Du coup je voudrais le réparer, mais là je peux pas. J'espère juste que bah, pendant la nuit les poules elles vont pas se faire bouffer parce que déjà la nuit dernière elles sont restées dedans. Là j'espère que ça va aller. En fait faut juste pas qu'ils se rendent compte qu'il peut passer en dessous, sinon c'est mort. Je suis un peu dépitée aujourd'hui. Je voulais faire des boutures du coup en attendant. Et je ne peux pas parce que là il va falloir qu'on parte. Donc il faut que je rentre les animaux avant de partir, etc. Bref, une sale journée. Bon du coup aujourd'hui on est samedi. Là j'ai attaqué la litière des animaux. Aujourd'hui je vais. Du coup on est samedi donc il faut que je fasse tout nickel. Et en plus de ça, je vais passer tout le monde en mode hiver parce que ça y est, là cette semaine j'ai vu, il va y avoir des nuits à 1 ou 2 degrés. Donc là ça va commencer à être assez froid pour les animaux. Donc on est parti pour tout passer en mode hiver aujourd'hui. Un petit peu de boulot mais bon, c'est pas très grave. Donc je vous montre, j'ai commencé par les lapins. Bon, du coup pour les lapins, j'ai passé un bon coup dans la cabane, j'ai tout retiré. Luc, il m'a fait l'étoile parce qu'il y avait des araignées énormes là-dedans. J'aurais bien passé un bon coup de flotte pour tout frotter, sauf que j'ai peur que ça sèche pas correctement. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça, parce que là, les prochains jours, il va faire assez humide. Donc voilà, j'ai quand même tout retiré, la poussière, etc. Du coup, ce que je vais faire là, c'est qu'aux quatre coins, Victis a tendance à s'arracher les poils et à se faire des nids aux quatre coins de la cabane. Donc je vais mettre des bons tas de paille aux quatre coins de la cabane et au milieu je vais mettre un gros tas de foin plus leur bac de litière et normalement il devrait être plutôt pas mal pour les premiers froids.
Bon, du coup, voilà. Ils ont les 4 coins avec de la paille. Et au milieu, j'aurais mis un gros tas de foin. Plus le bac de litière. Je verrai comment ils salissent. Mais s'il faut, j'ai pas besoin de retirer la paille toutes les semaines s'ils vont encore dans le bac de litière. Donc on verra en fonction. Là, je vais leur ouvrir du coup là-bas, là. Et je vais fermer là, mais que le bas pour que ça continue d'aérer quand même. Moi, du coup, j'ai mis ma petite grille pour pas qu'ils puissent sortir. Je vais vous l'enlever pour que vous puissiez me voir quand même. Voilà. Là, c'est rouvert. On a notre gros pimpin qui fait le tour et la petite Victis. Elle, je pense qu'elle va être contente. Elle adore faire des nids et tout. Donc ça va être cool. Et le gros, bah, il va être bien aussi. Hein. Il va être au chaud. Moi, du coup, je vais fermer. Je mets une grille pour pas qu'il saute quand je laisse ouvert comme ça. Hop, comme ça c'est sécure. Et je reviendrai voir tout à l'heure comment ils s'en sortent. Mais bon, ça devrait aller normalement. Bon, du coup, j'ai fait les litières. Je vous ai pas tout montré parce que, bon, normalement vous savez comment je procède maintenant. Pour Titi, là, je lui ai mis de la paille. Et ensuite, bon, à son endroit normal, du chanvre, du foin, etc. Et du coup, pour les filles, j'ai changé un peu le truc. En haut, du coup, j'ai mis beaucoup de paille. Comme on peut voir, elles vont pouvoir se faire un bon petit nid. Donc là, il y a de la paille et en dessous, une bonne couche de chanvre parce que du coup, ça bougera pas de la semaine. Ce sera enlevé qu'une fois par semaine. En dessous, j'ai fait le même principe mais avec du foin. J'ai mis une grosse couche de chanvre et par-dessus énormément de foin. Comme ça, elles en ont pour un petit moment. Et elles peuvent même aller se cacher dedans si jamais elles sont trop entassées là-haut. Et du coup, ici, j'ai mis toutes les gamelles. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais ouais, j'ai dû remettre ma grosse gamelle d'eau ici plutôt que de l'autre côté parce qu'avec le foin, ça ne l'aurait pas fait. Et j'ai mis les 2 gamelles de granulés dans le fond. J'en ai mis que 2 au lieu de 3 parce que ces derniers temps, elles mangent beaucoup moins de granulés. Donc on verra à la vitesse à laquelle les gamelles se vident. S'il faut, j'en remettrai une 3e. Mais pour l'instant, j'en ai mis que 2. Donc voilà, tout le monde est propre et tout le monde est parti pour une bonne semaine au chaud. Bon, du coup, aujourd'hui, je vous retrouve dans la voiture parce que on est dimanche et on est à un grand prix jeune. Luc fallait qu'il accompagne des petits et tout du club. Du coup, je suis allée avec lui parce qu'il avait un peu la flemme. Et du coup, là, je prends 2 minutes pour vous parler d'un truc. Cette semaine, j'ai eu une demande de garde spécifique pour un élevage. Chose que je n'avais pas forcément pris en compte quand j'ai créé l'entreprise. J'avais pas forcément pensé aux gardes d'élevage. Là, j'ai eu une demande, etc. Du coup, comme j'ai eu la demande assez tard le soir, il était 20h30, j'ai demandé à la personne de me laisser le temps de réfléchir pendant la soirée, etc. à comment je pouvais organiser le truc, puisque du coup, je n'avais pas de tarif défini. Voilà, donc j'ai réfléchi toute la soirée avec lui, qu'on a pas mal réfléchi au truc, etc. Et le lendemain matin, je lui ai renvoyé un message pour lui dire ce qu'on avait trouvé en fait. À savoir que du coup, pour cette garde-là, il y avait 30 chiens, ce qui est pas rien, il y a quand même 30 chiens, c'est énorme. Il y avait une dizaine d'animaux autres, donc ça fait une quarantaine d'animaux, entre 40 et 50 animaux. Et du coup, la personne voulait que je reste du matin au soir au minimum. Elle voulait même que, si possible, que je reste dormir, sauf que je pouvais pas. Mais il fallait que j'y reste entre 8 et 10 heures par jour. Ce qui est plutôt énorme. Et le truc, c'est que ça aurait pu être potentiellement un client régulier, puisque la personne avait besoin d'un week-end par mois, plus 2 semaines l'hiver et 3 semaines l'été. Ce qui est pas rien, et je le prends quand même vachement en compte dans une entreprise comme la mienne, puisque les clients réguliers, c'est ce qui va me permettre de savoir combien je peux me faire à l'année, etc. D'avoir plus ou moins, entre guillemets, un salaire fixe, du moins des revenus fixes. Du coup, on a pris tout en compte, et la personne est à 30 minutes de chez moi aussi. Donc, ça me fait 1 heure de route à la journée, et de base, mon rayon d'action est entre 15 et 20 km à peu près. Donc là, ça a dépassé. Bref, il y avait pas mal de choses à prendre en compte. Et c'était vraiment potentiellement un gros contrat, mais avec de grosses responsabilités dedans. Du coup, je renvoie un message le lendemain matin à la personne en lui disant voilà, on a trouvé ça. Et du coup, je vous donne mon tarif. Mon tarif étant de 150 € la journée. Je trouve que c'est pas excessif. Après, comme ça peut paraître énorme quand on a que 1 ou 2 chiens, oui, mais là, c'est vraiment pour un élevage. Je répète, il y a une quarantaine d'animaux et il faut que j'y reste 8 à 10 heures par jour. Donc voilà, faut prendre ça en compte. Et la personne me répond
qu'en fait, entre-temps, elle a trouvé quelqu'un d'autre, parce que je pense qu'elle a envoyé plusieurs messages dans la foulée et qu'il y a juste quelqu'un qui lui a fait une meilleure proposition avant moi, mais que cette personne lui a fait une proposition à 80 € la journée. Je vous avoue que je suis un peu choquée, ça fait du coup 2-3 jours là que ça me trotte dans la tête et que je ne comprends pas ce tarif qui est genre dérisoire, vraiment c'est rien du tout 80 €, étant donné que si on prend en compte les 20% que l'URSSAF nous prenne sur les revenus, l'assurance, plus les frais de déplacement, la personne, il lui reste à peine, franchement, si j'arrondis au-dessus, au max, il lui reste 60 € quoi. Pour 8 à 10 heures par jour, franchement, vous allez en boîte d'intérim, vous allez bosser à l'usine, vous vous faites plus en 7 heures. Je comprends pas en fait. Donc forcément que la personne a dit oui pour 80 € de la journée, puisque c'est presque de la concurrence déloyale, vraiment, je ne comprends pas ce tarif. Et du coup, je suis grave déçue, quoi, parce qu'en vrai, ça aurait pu être un bon client, mais ouais, je suis super déçue, je comprends pas ce tarif. Après, il y a des entreprises qui viennent dire qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et que il y a trop de charges, trop de machins, trop de trucs, mais il faut mettre les tarifs en conséquence aussi, parce que là, 80 €, avec Luc, on a réfléchi et je ne peux pas faire un tarif pour cette demande-là à 80 € la journée. Je suis perdante en fait. Vraiment, dans ce cas-là, je suis perdante 100%. Donc je ne comprends pas ce tarif-là. Alors dites-moi si vous trouvez ça excessif ce que j'ai proposé. Mais là, c'est vraiment dérisoire. Donc je répète, il faut prendre en compte l'URSSAF, c'est à 20%. Il faut prendre en compte l'assurance professionnelle. Il faut prendre en compte les frais de déplacement et il faut quand même prendre en compte le temps passé sur place. Donc là, franchement, je me fais 7 heures d'usine, j'arrive à telle heure, je repars à telle heure tout pile, je fais pas une minute de plus et je me fais un revenu meilleur que celui-là. Donc ouais, je comprends pas. Ou alors la personne n'a pas d'entreprise en fait. C'est ce qu'on s'est dit aussi avec Luc, peut-être qu'en fait la personne ne déclare tout simplement pas et dans ce cas-là c'est 80 € dans sa poche, entre guillemets, parce qu'il faut quand même compter les frais d'essence. Et encore que, même si la personne ne déclare pas, 80 € c'est pas grand chose au vu de la charge de travail qu'il y a à la journée et des responsabilités aussi, puisque la personne me disait qu'il y avait pas mal de naissances au cours de l'année, donc ça veut dire s'occuper des chiots. Moi, j'avais pas compté de frais en plus pour le fait de s'occuper des portées et les mises bas, etc. J'avais pas compté de frais en plus, puisque voilà, de base, on n'avait pas prévu ce genre de client, donc là, en fonction de la demande, on n'avait pas prévu plus que ça. Bref, dites-moi si c'est moi qui abuse ou pas, mais j'ai pas l'impression parce que là, pour rentrer dans mes frais, ouais, je comprends pas. À savoir aussi que pendant que je fais cette garde-là, je ne peux pas en faire d'autres, puisque je dois rester 8 à 10 heures par jour sur place. Ça veut dire que je ne peux pas faire d'autres gardes en fait, je peux pas faire des journées à rallonge non plus. Bon, bref, je vous ai pris là parce que en fait, de base, il fallait que je passe un coup de fil, sauf que la personne n'est pas disponible. Du coup, j'en ai profité pour faire ça. J'espère qu'on va pas rentrer trop tard parce que j'ai encore des trucs à faire et on a trouvé une solution pour la scie sauteuse. Donc normalement demain, donc pour vous la semaine prochaine, le poulailler est réparé. Donc du coup, on se retrouve ce matin, on est lundi et je vais clôturer le vlog là. Donc comme vous le voyez, j'ai rien fait hier après-midi. Pour la simple et bonne raison qu'à partir de midi, j'ai une migraine qui s'est déclenchée, mais une migraine plus, au point que mon traitement de crise n'a pas fonctionné. Donc je suis restée couchée toute l'après-midi hier, ça a été vraiment... ça faisait longtemps que j'avais pas eu une migraine aussi forte. Donc repos. Là ce matin, j'ai encore la tête en vrague, je vois quasiment rien du côté gauche comme hier. Donc assez compliqué. Là, je vais juste exporter les fichiers sur le PC, c'est tout ce que je vais pouvoir faire sur écran aujourd'hui. À part écouter des podcasts, je vais rien pouvoir faire non plus. Du coup, voilà, ouais, assez compliqué. En plus, je voulais faire des boutures et tout hier après-midi, j'ai rien pu faire. Donc, je vous reprends aujourd'hui juste pour clôturer. J'aurais fait le max cette semaine en fonction de ce que je pouvais filmer, etc. J'espère que le vlog sera assez complet. Et voilà, je vais m'arrêter là. Et du coup, je vous dis à mercredi prochain dans le prochain vlog.